Après 60 ans, de nombreuses personnes commencent à ressentir une forme de fatigue différente. Pas celle qui suit un effort ou une mauvaise nuit, mais une fatigue constante, insidieuse, qui s'installe peu à peu dans le quotidien. Elle est là le matin, même après une longue nuit. Elle revient après les repas. Elle s'installe l'après-midi. Et elle ne disparaît jamais complètement. Certains la décrivent comme une lourdeur dans le corps. D'autres parlent de brouillard dans la tête, d'un manque de concentration ou d'un sentiment d'épuisement diffus. Ce n'est pas une fatigue qui alerte immédiatement parce qu'on s'y habitue. Mais elle grignote peu à peu l'énergie, la motivation, l'envie de faire. Cette fatigue persistante est souvent attribuée à tort à l'âge lui-même. « Je ne suis plus tout jeune », dit-on, en haussant les épaules. Pourtant, vieillir ne signifie pas forcément vivre fatigué. La fatigue chronique n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un symptôme, un message du corps, qu'il faut apprendre à écouter. Ce que cache cette fatigue qui ne passe pas. Chez les personnes de plus de 60 ans, plusieurs causes peuvent expliquer cette sensation de fatigue permanente. Une mauvaise qualité de sommeil, parfois liée à des réveils nocturnes fréquents. Des carences en vitamines ou minéraux, fer, magnésium, vitamine B12, etc. Une déshydratation légère mais chronique. Des troubles métaboliques comme une glycémie instable. Un surmenage du foie ou du système digestif. Une alimentation inadaptée à cette phase de la vie. Mais il existe une cause plus sournoise, rarement évoquée. Certains aliments apparemment sains, que l'on consomme régulièrement, peuvent en réalité ralentir le métabolisme, perturber la digestion ou provoquer une inflammation légère mais constante. Et parmi eux, il y a un fruit acide très populaire, considéré comme bon pour la santé, mais qui pourrait bien être l'un des grands responsables de cette fatigue qui ne passe pas. La fatigue, une alerte déguisée. Il est important de comprendre que la fatigue n'est pas une faiblesse. C'est un signal d'alarme du corps, une manière de dire « quelque chose ne va pas ». Mais lorsque cette fatigue devient permanente, on cesse souvent de l'interroger. On s'habitue. On baisse le rythme. On abandonne certaines activités. Et petit à petit, on entre dans un cercle vicieux. Flèche droite noire, moins d'énergie, moins d'activité, plus de lenteur digestive, moins de motivation, encore plus de fatigue. Ce cycle touche particulièrement les seniors. Et il est renforcé lorsqu'un élément irritant ou acidifiant entre dans l'alimentation quotidienne sans qu'on en connaisse les effets à long terme. Une fatigue qui a une origine alimentaire? On a souvent tendance à chercher des solutions dans des compléments, des médicaments, des toniques. Mais si la cause de cette fatigue se trouvait dans l'assiette? Et si un fruit que l'on considère sain depuis toujours perturbait votre système digestif, acidifiait votre organisme ou surcharguait votre foie, contribuant chaque jour un peu plus à cette sensation d'épuisement? C'est précisément ce que vous allez découvrir dans les prochains instants. Ce fruit, vous le connaissez sans doute. Vous l'avez peut-être même consommé ce matin, pensant faire un choix sain. Il est présent dans des jus, des salades de fruits, des desserts, des infusions, et même dans des compléments naturels vendus en pharmacie. Il s'agit du citron. Oui, ce petit fruit jaune, synonyme de fraîcheur, d'énergie et de digestion, est en réalité l'un des plus acidifiants de l'alimentation moderne, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement, voire quotidiennement, chez des personnes de plus de 60 ans. Pourquoi le citron peut poser problème après 60 ans? Le citron est souvent vanté pour ses bienfaits, riche en vitamine C, stimulant digestif, purifiant. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que sa forte acidité naturelle peut perturber profondément certains mécanismes physiologiques, en particulier chez les personnes âgées. Voici pourquoi. Un estomac plus sensible avec l'âge. Avec le temps, la muqueuse gastrique devient plus fragile. L'acidité du citron, surtout à jeunes, peut provoquer des brûlures, des reflux, ou une irritation chronique qui fatigue le système digestif et empêche une bonne assimilation des nutriments. Un effet acidifiant sur l'organisme. Contrairement à ce qu'on croit, même si le citron est alcalinisant sur le papier, il peut avoir un effet acidifiant dans certains contextes métaboliques, notamment chez les personnes avec un terrain inflammatoire, une alimentation déjà déséquilibrée ou une fonction rénale affaiblie. Un stress supplémentaire pour le foie. Le citron stimule la bile et le foie, ce qui peut être utile ponctuellement. Mais à force de le consommer tous les jours, on finit par surcharger cet organe, qui travaille déjà beaucoup à filtrer les toxines. Résultat, le métabolisme ralentit, la digestion devient lourde et la fatigue s'installe. Un déséquilibre de la flore intestinale. Chez certaines personnes, l'acidité du citron peut perturber la flore intestinale, favorisant les ballonnements,
les inconforts digestifs ou un transit irrégulier. Or, une flore déséquilibrée est directement liée à une baisse d'énergie chronique. Mais je pensais que le citron était bon pour la santé. C'est vrai que le citron a des propriétés intéressantes, mais cela dépend du contexte, de la dose, de la fréquence et surtout de l'état physiologique de la personne qui le consomme. Un adulte jeune et en bonne santé peut tirer parti de ses effets toniques. Mais après 60 ans, lorsque le corps devient plus sensible aux acides, aux inflammations silencieuses et aux déséquilibres digestifs, le citron peut devenir un facteur aggravant. Il ne s'agit pas ici de diaboliser le citron, mais simplement de rappeler une chose essentielle. Un aliment peut être sain dans l'absolu, et pourtant nocif dans certains contextes. Vous vous sentez fatigué? Et si c'était lui? Voici quelques situations fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans qui consomment régulièrement du citron. Vous commencez votre journée par un verre d'eau citronnée à jeun, mais vous vous sentez plus fatigué dans la matinée. Vous ajoutez du citron à vos plats pour mieux digérer, mais vous ressentez des ballonnements, ou une fatigue post-repas. Vous buvez des tisanes au citron pensant nettoyer votre foie, mais vous vous sentez alourdi, sans regain d'énergie. Et si votre organisme vous envoyait des signaux que vous n'aviez jamais reliés à ce petit fruit jaune? Perfetto. Vamo agora ao bloc 3. Onda profundamo os sine do corpo que revlam que o consumo de fruta acida, como o limao, pode estar contribuendo para a fatigue persistante outro desequilibrio após os 60 anos. Este bloco é essencial para ajudar o espectador a fazer conexo concreta comme apropria experiencia. Bloc 3, c'est signe que votre corps vous envoie, mais que vous ignorez peut-être. Lorsque quelque chose ne convient plus à notre organisme, surtout après 60 ans, le corps ne reste jamais silencieux. Il envoie des signaux, parfois subtils, parfois plus francs. Mais très souvent, nous ne savons pas les relier à l'alimentation et encore moins à un fruit comme le citron, que nous considérons bon pour la santé. Voici donc les symptômes les plus fréquents observés chez les personnes de plus de 60 ans qui consomment régulièrement du citron ou d'autres fruits acides comme le pamplemousse, l'orange ou le kiwi. 1. Une fatigue matinale inexpliquée. Vous vous réveillez sans énergie, même après une nuit complète? Vous ressentez une sensation de lourdeur dès le lever, comme si votre corps n'avait pas récupéré? Cela peut être le signe d'un système digestif surchargé, ou d'un foie en difficulté, deux organes directement sollicités par les acides alimentaires. 2. Des troubles digestifs discrets mais persistants. Ballonnement, gaz, sensation de brûlure d'estomac, digestion lente après les repas. Ces symptômes sont souvent banalisés. Pourtant, ils fatiguent le corps en permanence. Lorsque l'estomac est irrité par l'acidité, il produit plus d'acide chlorhydrique, ce qui crée un cercle vicieux de brûlure, de reflux et de mauvaise assimilation des nutriments. 3. Une langue blanche ou pâteuse le matin. Ce détail, souvent ignoré, est un indice très parlant de surcharge hépatique ou de digestion perturbée. Une langue blanche ou très chargée au réveil peut indiquer que votre organisme a du mal à nettoyer certains résidus, notamment en lien avec des aliments acides ou irritants. 4. Une sensation de nervosité ou d'agitation sans raison. Certains fruits acides peuvent stimuler la production d'adrénaline ou d'acidité dans le sang. Résultat? Une sensation d'agitation intérieure, un sommeil moins profond, une irritabilité accrue, surtout en fin de journée ou après les repas. 5. Des douleurs articulaires ou musculaires légères mais récurrentes. Un corps trop acidifié a plus de mal à réguler l'inflammation. Chez certaines personnes, le citron peut accentuer un terrain inflammatoire latent, ce qui favorise des douleurs diffuses, notamment dans les épaules, les hanches, les mains. 6. Une baisse de concentration ou un brouillard cérébral. Ce phénomène, souvent observé chez les personnes fatiguées chroniquement, peut aussi être lié à une digestion inefficace, à une flore intestinale déséquilibrée ou à des surcharges acides qui ralentissent les fonctions cognitives. Êtes-vous dans l'un de ces cas? Bien entendu, tous ces symptômes peuvent avoir d'autres causes. Mais s'ils sont présents ensemble, et que vous consommez du citron ou d'autres fruits acides chaque jour ou très régulièrement, alors il est probable que votre corps réagisse à cette acidité de manière négative. Ce n'est pas une fatalité. Le plus souvent, réduire ou supprimer cet aliment pendant quelques jours suffit pour ressentir une nette amélioration. À qui ces effets touchent-ils le plus? Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'effet acidifiant du citron. Celles qui ont ou ont eu des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. Celles sous traitement médicamenteux quotidien. Certains médicaments augmentent la sensibilité digestive.
Les personnes souffrant de reflux gastrique ou d'ulcères. Celles ayant une digestion lente ou une flore intestinale appauvrie. Les personnes maigres, fragiles, ou sujettes aux coups de fatigue répétés. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, il est peut-être temps d'écouter les messages de votre corps. Vous venez peut-être de réaliser que ce petit fruit que vous pensiez inoffensif, voire bénéfique, pourrait en réalité vous fatiguer davantage chaque jour. Mais pas de panique. Il n'est pas nécessaire de tomber dans les interdits ou la peur alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque âge a ses besoins. Et après 60 ans, le système digestif, le foie, les reins et l'intestin deviennent plus sensibles, plus sélectifs. Votre organisme réclame moins d'agression, plus de douceur. Moins d'acidité, plus d'équilibre. Alors, comment faire? Comment remplacer le citron dans votre routine? Et surtout, comment relancer votre énergie naturellement, sans fatigue, sans carence, sans frustration? Voici des solutions concrètes. 1. Remplacez le citron par des fruits alcalins et digestes. Certains fruits sont bien mieux tolérés que d'autres par les organismes sensibles. La poire mûre, douce pour l'estomac, riche en fibres solubles, excellente pour la digestion. La pomme cuite, alcalinisante, elle apaise le tube digestif et stimule le transit sans irriter. Le melon ou la pastèque, en saison, riche en eau, diurétique doux, parfait en collation hydratante. Ces fruits n'agressent pas l'estomac, n'alourdissent pas le foie, et permettent une réduction notable de l'acidité systémique, souvent à l'origine de la fatigue. 2. Pour réveiller le foie sans acidité, les plantes douces. Si vous utilisiez le citron pour activer votre foie le matin, sachez qu'il existe des alternatives naturelles plus douces. L'infusion de romarin, stimulante mais non irritante, elle soutient le foie et la mémoire. La tisane de pissenlit, détoxifiante, légère, efficace en cure courte. L'eau tiède à jeûne, parfois sous-estimée, elle suffit à stimuler la digestion en douceur. Ces alternatives permettent de garder une routine détox sans agresser le système digestif. 3. Pour plus d'énergie, soutenir les glandes surrénales. Beaucoup de personnes fatiguées chroniquement souffrent en réalité d'un affaiblissement des glandes surrénales, ces petites glandes au-dessus des reins qui régulent le stress, l'énergie, la tension artérielle. Pour les soutenir, consommez des noix du Brésil, riches en sélénium. Intégrez des légumineuses bien cuites, lentilles, pois chiches. Évitez les sucres rapides, les excès de café et l'acidité excessive. Cette approche globale permet à l'organisme de retrouver peu à peu une énergie stable et durable. 4. L'importance de l'hydratation bien pensée. Si vous buviez de l'eau citronnée chaque matin, vous pouvez la remplacer simplement par un grand verre d'eau tiède, nature ou avec une rondelle de concombre. Une eau infusée avec quelques feuilles de menthe ou une tranche de gingembre doux. Cela hydrate, réveille en douceur, sans perturber l'équilibre acido-basique. 5. Écoutez son corps, la clé pour bien vieillir. Enfin, le point le plus important est peut-être celui-ci. Votre corps sait. Il vous parle à travers la fatigue, la digestion, la qualité de votre sommeil ou votre concentration. Le citron n'est pas mauvais en soi. Mais il ne convient pas à tout le monde, et surtout pas dans toutes les quantités ni dans tous les contextes. Si vous écoutez les signaux, si vous adaptez votre alimentation avec intelligence, sans extrême, alors vous allez peu à peu réduire votre niveau d'inflammation, retrouver un métabolisme plus fluide, et surtout, regagner cette vitalité douce et stable que vous pensiez perdue. Pour comprendre pourquoi certains fruits acides comme le citron peuvent induire une fatigue persistante chez les seniors, il faut s'intéresser à un phénomène peu connu du grand public, l'acidose métabolique légère mais chronique. Qu'est-ce que l'acidose? Le corps humain est conçu pour fonctionner dans un équilibre acido-basique très précis. Ce que nous mangeons, buvons, respirons et même ce que nous ressentons influence ce fragile équilibre. Quand on consomme trop d'aliments dits acidifiants, même sains en apparence comme le café, certains fruits acides, citron, orange, kiwi, les protéines animales en excès, les produits industriels. Le corps doit compenser cette acidité pour maintenir son pH stable. Comment fait-il? Il puise dans ses réserves minérales, magnésium, calcium, potassium, et met au travail les reins, le foie, les poumons, et même les muscles. Cette compensation constante épuise peu à peu l'organisme. L'inflammation de bas grade, la fatigue invisible. Une autre conséquence de cette acidité mal régulée est l'inflammation silencieuse, aussi appelée inflammation de bas grade. Elle ne provoque pas de douleur aiguë, ni de fièvre, ni de symptômes flagrants.
mais elle agit en arrière-plan, jour après jour, comme un feu lent dans l'organisme. Les chercheurs ont montré que cette forme d'inflammation est liée à une baisse d'énergie chronique, une plus grande sensibilité au stress, des troubles digestifs persistants, un affaiblissement du système immunitaire, une accélération du vieillissement cellulaire. Et elle est particulièrement fréquente chez les personnes âgées qui consomment régulièrement des aliments acidifiants, sans en avoir conscience. Pourquoi le citron n'est pas neutre pour tout le monde? Certes, certains diront que le citron est alcalinisant. C'est vrai sur le papier, en laboratoire. Mais dans le corps réel, cela dépend de nombreux facteurs. De la génétique, de l'état des reins et du foie, du microbiote intestinal, du stress chronique, de l'état nutritionnel, carence en minéraux, par exemple. Ainsi, chez une personne jeune, active, avec une bonne fonction rénale, le citron peut effectivement être bien métabolisé. Mais chez une personne de plus de 60 ans, avec un métabolisme plus lent, une digestion fragile, un microbiote affaibli, les effets peuvent être inverses. Le lien entre fatigue et terrain acide. Lorsque le terrain du corps devient plus acide, la respiration cellulaire est moins efficace. Le transport de l'oxygène dans le sang est altéré. Le métabolisme énergétique devient lent. L'élimination des toxines est freinée. Résultat, vous vous sentez fatigué même sans effort. Et ce que vous pensiez être une baisse liée à l'âge est en réalité un signal biochimique. Votre corps lutte en silence pour retrouver son équilibre. Un terrain alcalin égale plus d'énergie, moins de douleur. Des études ont montré que les personnes suivant une alimentation plus alcalinisante, riche en légumes verts, fruits doux, bonne graisse, eau pure, ressentent moins de fatigue chronique, moins de douleurs articulaires, moins d'insomnie, un meilleur moral et une meilleure clarté mentale. Ce n'est donc pas une mode. C'est un axe nutritionnel scientifiquement soutenu et particulièrement adapté aux besoins du corps après 60 ans. Parfois, ce n'est pas la théorie qui convainc. Ce sont les histoires, les témoignages de personnes comme vous, qui ont décidé de faire un petit changement, et qui ont vu un grand effet. Voici donc quelques cas concrets, réels ou représentatifs de ce qui peut se passer lorsqu'on cesse de consommer quotidiennement des fruits acides comme le citron. Le cas de Claire, 68 ans. Je pensais que c'était la ménopause tardive. Claire, 68 ans, ancienne institutrice, buvait tous les matins, depuis des années, un grand verre d'eau chaude avec du citron pressé. Elle croyait bien faire, on lui avait dit que c'était détox, bon pour la peau et la digestion. Mais depuis quelques mois, elle se sentait fatiguée dès le réveil, avec des douleurs diffuses dans les articulations, et un esprit constamment embrumé, comme au ralenti. Sur les conseils d'un ami naturopathe, elle a simplement remplacé le citron par une infusion de romarin, puis par une pomme cuite au petit déjeuner. En 5 jours, elle a noté une amélioration claire de son énergie matinale. Et surtout, elle ne se sentait plus vidée après les repas. Le cas de Maurice, 72 ans, je faisais tout pour bien manger, sauf ça. Maurice, retraité actif, jardinier amateur, faisait attention à tout, pas de sucre, pas de plats industriels, beaucoup de légumes. Mais, il pressait un citron dans presque tous ses repas, salades, poissons, légumes vapeur. Il adorait ce goût vif, vivant, comme il disait. Le problème. Depuis 1 an, il souffrait de brûlures d'estomac, de réveils nocturnes fréquents, et de plus en plus de fatigue. Sur recommandation de son médecin, il a testé une semaine sans citron ni vinaigre. Il les a remplacés par du persil frais, du basilic, quelques gouttes d'huile de cameline, riche en oméga 3. Résultat, moins de brûlures, un sommeil plus stable, et une énergie retrouvée pour ses matinées au jardin. Le cas d'Eliane, 63 ans, c'était juste ça. Eliane consommait beaucoup d'oranges, de pamplemousse et de jus de citron. Elle croyait renforcer ses défenses naturelles. Mais elle avait aussi des douleurs dans les hanches, une fatigue nerveuse constante, une irritabilité incompréhensible. Lorsqu'elle a décidé, juste pour voir, de supprimer tous les fruits acides pendant 15 jours, elle ne s'attendait pas à grand-chose. Et pourtant, son humeur s'est stabilisée. Ses douleurs ont nettement diminué. Et son énergie en fin de journée était bien plus stable. Aujourd'hui, elle consomme encore un peu de citron mais très ponctuellement, et jamais à jeun. Pourquoi ces exemples sont importants? Parce qu'ils montrent que vous n'avez pas besoin d'un traitement lourd pour aller mieux.
votre corps peut réagir très vite à un petit changement. Il n'y a pas de solution universelle, mais des ajustements personnalisés qui font toute la différence. Et surtout, vous n'avez rien à perdre à tester. Seulement à gagner en clarté, en énergie, en confort de vie. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie sans doute que cette fatigue dont nous avons parlé, vous parle aussi. Ou peut-être concerne-t-elle quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vit cette lente baisse d'énergie que l'on finit par croire normale. Mais aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas une fatalité. Un simple fruit, consommé quotidiennement, peut suffire à ralentir votre métabolisme, à fatiguer votre foie, à perturber votre digestion. Et surtout, vous avez découvert qu'il existe des alternatives, simples et naturelles. Alors pourquoi ne pas essayer? Faites le test, pendant 7 jours. Supprimez le citron de vos boissons, tisanes, salades, plats. Observez votre niveau d'énergie le matin, votre digestion après les repas, votre concentration dans la journée. Remplacez-le par une pomme cuite, une infusion de romarin, ou un grand verre d'eau tiède. Et vous verrez, parfois, de petits ajustements alimentaires font de grandes différences. Ce savoir mérite d'être partagé. Si cette vidéo vous a éclairé, même un peu, ne gardez pas cette information pour vous. Flèche droite noire, partagez-la avec vos proches, un parent, une sœur, un ami qui se sent toujours fatigué sans comprendre pourquoi. Flèche droite noire, laissez un commentaire. Dites-nous si vous consommez du citron, ce que vous ressentez, ou ce que vous allez changer. Flèche droite noire, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Naturelle. Chaque semaine, nous explorons des liens profonds entre l'alimentation, la santé et la vitalité après 60 ans. Ce n'est pas une chaîne de promesses miracles. C'est une communauté de personnes qui choisissent d'écouter leur corps, de comprendre ce qui les soutient, et ce qui les épuise. Le corps ne ment jamais. Il ne parle pas toujours fort. Mais il parle. Et quand vous prenez le temps de l'écouter, de tester, d'adapter, alors la vitalité revient. Pas en un jour. Mais petit à petit, avec douceur, avec clarté. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.